Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2468 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info qui date il y a un an jour pour jour, c'était le 27 juillet 2022 et Dybala était accueilli comme un roi par le peuple romain. Donc voilà, ça fait déjà un an, jour pour jour, qu'il a été dévoilé en tant que nouveau joueur de cette équipe de l'AS Roma. Quel bilan tirez-vous de l'Argentin à l'AS Roma? Vraiment très belle saison, surtout que ce joueur est arrivé quand même gratuitement du côté de l'AS Roma. Donc énorme coup, il y a un an bien sûr, de l'équipe de José Mourinho. On continue, on va parler du nouveau maillot extérieur du Bayern Munich, a été enfin officialisé. Donc voilà ce magnifique maillot, bon je l'avais déjà présenté il y a déjà quelques semaines, voire quelques mois, il avait fuité, mais cette fois-ci il est présenté officiellement par l'équipe du Bayern. Donc un maillot de couleur noire avec le sponsor toujours T-Mobile, le sponsor Adidas, la marque allemande qui sponsorise bien sûr le Bayern. À noter que les bandes Adidas sont de couleur violette sur les épaules, magnifique maillot, je ne sais pas ce que vous en pensez, vraiment sublime maillot du Bayern version extérieure. On va parler cette fois-ci du Barça. Vous savez que le Barça, la nuit dernière, a perdu 5-3 contre l'équipe de Arsenal. Et Xavi ironise sur l'intensité du match face à Arsenal. Il a dit, nous avons joué notre premier match amical tranquillement. Et eux, la finale de la Ligue des Champions. Parce qu'en gros, Xavi... Et en gros, il dit que l'équipe de Arsenal mettait trop d'intensité. Il y a eu beaucoup de fautes dans cette rencontre et que jouer une finale de Ligue des Champions alors que le Barça joue simplement leur première rencontre de pré-saison. Donc voilà, bien sûr, concernant l'intensité du match. Et c'est vrai que c'était très très chaud malgré que c'était un match amical. Amical, c'était seulement sur le papier parce que dans le jeu, c'était vraiment très très chaud. Tu as la preuve avec ce duel entre Araujo et l'attaquant Gabriel Jesus, un duel, on va dire, brésilien, uruguayen. Et concernant ce match, Oriol Romeu, nouvelle recrue bien sûr du Barça, qui a commencé titulaire, et il n'a réussi seulement que 6 passes lors de la première mi-temps du match amical du Barça contre Arsenal. Cette nuit seulement, il a été remplacé à la mi-temps, et en une mi-temps il a fait seulement 6 passes, c'est très très peu, surtout dans une équipe comme le Barça, une équipe qui a beaucoup la possession de balle, une équipe qui fait beaucoup tourner, seulement 6 passes réussies par l'ancien joueur de Girona. On va parler d'André Onana, lui aussi il a vécu une première compliquée, donc lui c'est le gardien de Manchester United et pour son premier match l'année dernière il a joué contre le Real Madrid. Il a disputé ses premières minutes sous le maillot de Manchester, donc il a perdu. L'équipe a pris 2-0 à l'équipe de Manchester et malheureusement pour le Lyon, indomptable, il aura pris un lob de Jude Bellingham et un retourné acrobatique de Joselu pour sa première. Ça a été une première compliquée pour André Onana du côté de Manchester United. Et concernant Joselu, magnifique but, je ne sais pas si vous avez vu son but, retourné acrobatique quand même. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, Joselu n'a pas marqué son premier but avec le Real Madrid cette nuit parce qu'il avait déjà été buteur du côté du Real lors de la saison 2010-2011 parce qu'avant il jouait du côté du Real Madrid, Joselu. Donc l'Espagnol avait participé à 6 petites minutes avec le Real Madrid, suffisant pour marquer face à Almeria en Liga, parce qu'il y a une victoire 8-1 du Real Madrid. Il avait joué la fin de match, il avait marqué un but, donc en gros c'était son deuxième but, on va dire, du côté du Real. Mais bon, ce but n'a pas été, c'est pas un but officiel, vu que c'était un match, on va dire, amical. On va parler de Stefan Leiner, a été diagnostiqué porteur d'un cancer des ganglions lymphatiques. Donc le Borussia Gladbach annonce que la maladie a été détectée à un stade précoce par les médecins et qu'il y a de fortes chances pour que le joueur reprenne une vie totalement normale une fois le traitement terminé. Ça c'est la bonne nouvelle. Stefan Leiner sera donc absent des terrains plusieurs mois. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement à ce joueur qui a appris qu'il avait un cancer, mais il l'a pris très tôt et du coup il peut se soigner et ça c'est bien sûr la bonne nouvelle. On lui souhaite beaucoup de force dans cette épreuve à Stefan Leiner. On va parler de Lucas Hernandez. Quelques déclarations de Hernandez. Il y a 2 ans, le PSG nous avait éliminé avec le Bayern en Ligue des Champions. Je n'ai pas hésité à venir. Au contraire, ça m'a donné plus envie de relever ce challenge et de montrer que Paris peut faire mieux. Et voilà, pourquoi pas de gagner tout simplement la Ligue des Champions parce qu'il vient au PSG, Lucas Hernandez, pour essayer de remporter la première LDC de l'histoire du club. Toujours avec lui, au Bayern, je me suis souvent blessé, j'en ai conscience et j'ai fait en sorte que cela ne m'arrive plus. J'avais envie d'un changement de vie, de revenir dans mon pays, la France, où je parle la langue et serais plus à l'aise. C'est pour ça qu'il a choisi bien sûr l'option Paris Saint-Germain. Lucas Hernandez, c'est qu'il a été beaucoup critiqué par les supporters parisiens, par certains supporters. Donc moi, les gars, je suis vraiment content bien sûr de Lucas Hernandez, même si on sait que
peut-être il aime bien Marseille, parce qu'il a toujours dit dans le passé, c'est comme un top défenseur, s'il n'est pas blessé, c'est une énorme recrue pour le PSG. On va parler d'un ancien coéquipier de Hernandez, Kimmich. Kimmich est un enfant, parce que petite photo de Kimmich du côté du Japon actuellement pour la tournée, on va dire asiatique, du Bayern Munich. Jack Grealish sur les célébrations du triplé, on l'a beaucoup vu boire d'alcool. Il a dit cela a été un véritable tourbillon pendant les 2 ou 3 semaines qui ont suivi. Je n'ai pas vraiment pris conscience de la situation maintenant, cela fait un certain temps et j'ai fini par digérer. C'est avec la finale qui s'est jouée, c'était 15 juin, ça fait déjà plus d'un mois et demi à peu près que la finale s'est jouée, la finale Ligue des Champions, et il a dit ce furent les meilleures semaines de ma vie parce que c'était le triplé, il a gagné la Ligue des Champions, donc il a beaucoup bu. Après imaginez, il aurait bu alors qu'il aurait fait une finale, une saison pourri, donc là il aurait été beaucoup critiqué, mais vu qu'il a été bon, même la finale, il a fait une grosse finale, Jack Grealish, donc c'est pour ça que il a reçu quelques critiques, mais beaucoup ont compris aussi qu'il voulait fêter tout simplement ce titre de champion d'Europe. Quel attaquant fera mieux que Benzema et Lewandowski? C'est vrai que là c'est les 5 dernières saisons et les meilleurs buteurs chaque saison. Donc Haaland qui a terminé meilleur buteur saison dernière, 12 buts. Benzema il y a 2 ans, 15 buts avec, on se souvient, tous les triplés qu'il avait inscrits. Erling Haaland, il avait s'il finit meilleur buteur en 2020, 2021, Lewandowski ou même Messi, on peut voir à chaque fois le nombre. Qui sera le meilleur buteur saison prochaine de Ligue des Champions? On verra bien sûr ça au fil des mois qui arrivent. Travis Scott, donc c'est un rappeur américain, a tourné son dernier clip, K-pop à l'Alliance Riviera de Nice. Voilà le stade de Nice. On peut voir que le rappeur très suivi, que tout le monde connaît, Travis Scott. Donc il a fait un clip du côté du stade de l'OGC Nice qui sera disponible très prochainement. James Rodriguez est en route pour le Brésil parce qu'il a mis sur son réseau Instagram une photo de lui où il va signer du côté de Sao Paulo. On peut le voir dans son jet privé, direction le Brésil pour aller pour une nouvelle aventure. Donc il quitte l'Europe. Lautaro Martinez par rapport à Lukaku, son ex-coéquipier, il a dit: j'ai été déçu par Romelu Lukaku, c'est la vérité, j'ai essayé de l'appeler ces derniers jours de KO, mais il ne m'a jamais répondu. Pourtant les deux étaient en contact souvent, mais il n'a jamais répondu au téléphone. Comme il l'a fait avec mes autres coéquipiers, après toutes ces années et beaucoup de choses vécues ensemble, j'étais déçu. Mais bon, c'est son choix, je lui souhaite le meilleur, parce que il ne veut plus jouer du côté de l'Inter, Lukaku. C'est pour ça qu'il est en pourparlers avec la Juventus, dans le dos de l'Inter, tout ça. Et voilà, c'est pour ça que ses anciens coéquipiers de l'Inter ont essayé de l'appeler. Il a répondu à personne, Lukaku. Pour l'instant, on ne sait toujours pas où il va évoluer. N'oubliez pas qu'il appartient toujours à Chelsea. Une question donc à Cristiano Ronaldo en un mot. Xavi Simons, GOAT. Voilà, pour lui c'est le meilleur joueur, peut-être de l'histoire du football pour Xavi Simons. Et en parlant de Messi et Cristiano Ronaldo, donc Léo Messi n'est plus qu'à 28 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire, parce que le meilleur buteur d'histoire c'est Cristiano Ronaldo, la lutte entre les deux. Donc Ronaldo c'est 838 buts en sélection plus club, en 1168 matchs, et Messi en moins de matchs, 1030, il est seulement à 28 buts de retard sur Ronaldo. Donc c'est toujours la lutte, parce que les deux marquent beaucoup de buts là ces derniers temps. La famille de Youssoufa Moukoko endetté, un clash d'argent entre le joueur et ses deux parents. Youssoufa aurait décidé d'arrêter de payer la villa parentale de plus de 300 mètres carrés. Les parents ont ainsi été expulsés et s'installeront dans un camp de réfugiés. Voilà la situation du joueur du Borussia Dortmund. Des nouvelles de Luis Suarez, du coup, qui ne rejoindra pas l'Inter Miami d'après Fabrizio Romano. Il était beaucoup annoncé du côté de l'Inter. Rejoindre Messi, Busquets, Alba et certainement Iniesta, et du coup il ne rejoindra pas cette équipe. Les négociations ont échoué, ont capoté, le transfert n'a pas pu, en gros l'accord n'a pas pu se trouver. Pourtant le joueur lui voulait aller là-bas, mais il n'y a pas eu d'accord entre Grêmio et l'Inter Miami. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Tu préfères être remplaçant à l'Olympique de Marseille ou titulaire à Toulouse? Donc pilule rouge ou pilule bleue, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc moi je prendrais quand même la pilule bleue, je préfère jouer même si c'est dans un club moins prestigieux que l'équipe marseillaise. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.